à toutes et à tous, bienvenue dans l'auberge, dans cette nouvelle dégustation. Je suis toujours accompagné de Lucas aka Pétolet. Déjà, est-ce que tu vas bien? C'est bon? Prêt à boire des bières? Bah toujours. Ok, ça va, on est prêt là. De Du toute coup, façon. aujourd'hui on boit des bières de la brasserie Duration, donc c'est une brasserie anglaise du West Norfolk, donc l'ouest de l'Angleterre. C'est une brasserie assez récente, donc 2018. Et apparemment, ils ont des très bonnes wheat beer, IPA et American Pale Ale. Et un peu justement ce qu'on C'est a tout ce là, donc qu'on on a aime. une wheat beer, une NEIPA, donc pas une IPA, parce que j'ai une préférence pour les NEIPA, et une American Pale Ale. Pas dans cet ordre-là, donc la wheat beer, l'American Pale Ale et la NEIPA, si je dis pas de bêtises. En même temps, la NEIPA est une collab, mais on en parlera plus tard. Euh, Ces bières, je les ai pris sur Coca, pour les Suisses, sur Cubir. Toujours des bons petits trucs, des fois. Il faut toujours regarder chaque jour, et des fois vraiment des bières qui valent la peine. C'est vrai. On est plus souvent bien surpris que déçus. Ouais, ouais. Mais donc, on va commencer par la wheat beer, donc, qui s'appelle la Quiet Song. Il y a toute une histoire dessus, je mettrai les liens dans la description etc., pour chacune des bières et le lien de la brasserie. Si je sais qu'il y a une histoire avec le nom de la bière, donc allez voir sur le site. Et puis donc on est sur une classique wheat beer. On a... Ah bah ça, l'histoire est marquée sur la canette, donc achetez la bière. On peut bien voir depuis Ouais, la caméra. là, il peut bien voir. Ouais. Donc, dedans, on a deux houblons, Alerta au Mittelfru, alors là, qui est un houblon amérisant et aromatique, donc on a peut-être des notes un peu agrumes, qui est majoritairement utilisé assez utilisé dans les lagers et qui apporte des petites notes épicées, donc qui vont bien, parce que dedans, on a aussi de la coriandre et De l'orange. de l'orange, c'est des zestes d'orange, je ne sais pas Ouais. bêtise, des zestes d'orange. Et on a aussi donc le houblon Mandarina Bavaria qui totalement amène des notes de orange, mandarine, donc on sera pas mal sur tout un peu les agrumes, mais pas sur l'acidité, plutôt l'amertume des peaux d'orange ou de mandarine. Puis du coup, bah, on va goûter tout ça, on va voir comment ça se présente. Ça donne. Avec plaisir. Toujours. Le malais, il sort en premier. Je suis la plus proche. Ah, c'est ça. Alors là, je m'attendais pas à cette couleur transparente comme ça. Et quel est le combien 440 440, ml. ouais. Alors vraiment 440. Il est là. Hop là, tiens. Donc, Donc, pour le fantôme. assez clair, Clair, un peu trouble. ouais, légère haze. Qu'on a dit, on s'attend un peu de l'orange, de la mandarine, un peu de citron. On a un peu le Pas côté sûr. épicé avec la coriandre. Je ressens pas l'odeur. Ouais, l'odeur, t'as vraiment l'odeur d'une wheat beer. Donc, je le rappelle, une wheat beer, une bière à base de malt de blé. Donc, c'est connu en Bavière, en Allemagne, en général, qui sont assez proches avec des mâles qui apportent des fois aussi une note un peu de banane. Ok. Bon, on va bien. Santé, hein. Santé, hein. J'allais boire direct. Hein. Malais, Déjà, la mienne est un peu plus easy, je pense que c'est le fond de la ouais, canette. le fond, il disait qu'il y avait du fond. Bon, c'est frais. Ah, c'est très frais. Ça passe juste bien là. On sent légère note de coriandre. C'est pas trop fort. Surtout pour ceux qui aiment pas la coriandre. Hein. Non, c'est vraiment pas trop fort en goût. Moi, c'est bon. Mm. Sur une petite terrasse au soleil là. Ouais, ouais. Mais ça, on met souvent des branches. Enfin, ce sont des rondelles de citron, des Ouais. rondelles d'orange, etc. Là, vu que tu as déjà directement Ouais, y a pas- des houblons qui amènent du côté de l'orange et de la mandarine et des zestes d'orange dedans, Mhm. Pas trop je bien. trouve que t'as pas trop besoin. Ouais. C'est quoi comme. Elle est assez combien légère, enfin, je crois qu'elle est à 4 degrés. 4,3. Non, mais c'est très agréable. Après, c'est une wheat beer, donc faut pas s'attendre non plus à Il y a des arômes incroyables. Ouais, voilà. Mais ça fait le taf, c'est rafraîchissant. Elle est assez sèche aussi. Tu vois, t'es pas trop pas du tout dans le sucre. T'es pas. Non, c'est clair. C'est vrai que je sais pas si on pourrait traduire ça comme ça, parce qu'en anglais tu dirais dry, tu vois, donc quelque chose qui est, tu vois, où t'as plus du tout cette sucrosité, un peu du malt, ou
Non, c'est plus basé sur enfin, le côté un peu tout ce qui est autour du amer, amer un peu léger. Hmm. Donc, attends, on va lancer du coup, on a dit, on va lancer un système de notes. Tiens, Voilà, c'est un système de notes. lançons un système de notes. Bah, tu vois, pour une wheat beer, je mettrais un bon petit 3,5, tu vois, Quoi, sur 5? sur 100. Ouais, moi j'aurais été plutôt 4. Parce qu'il n'y a pas toutes ces wheat beers comme ça que j'ai vraiment envie de boire. Mais celle-là, c'est un truc que je pourrais boire ouais, Ça fera du sans, coup, sans problème, régulièrement. ok. Que j'aurais plaisir à ouvrir. Donc, ouais, un bon 4. 3,5 pour moi, 4 pour Pétolin. Après, bah, faites-vous votre avis, testez-la. Achetez-la. Je sais pas si elles sont facilement trouvables. Parce que moi, je sais qu'ils ont un shop, je mettrai le lien dans la description. Mais je sais pas si. Ça livre. Ouais, s'ils livrent. Regardez, j'irai checker, je mettrai un petit truc dans la vidéo, un petit truc en bas là, en disant oui, c'est bon. Oui, non, c'est Un pouce dommage. bleu. Ah non, c'est autre chose. Ben voilà. Donc, 3,5, 4, c'est une très bonne wheat beer. On est légère amertume, on sent un tout petit peu la coriandre en bouche aussi. Une bière rafraîchissante, sèche, pas le tout de sucrosité. Parfaite pour l'été en somme. Et ouais. Voilà. On va attaquer la prochaine. Du coup, là, on va attaquer sur une American Pale Ale. Donc, ça s'appelle la Turtle All the Way Down. Donc, avec une. Very well. On mettra des petites. Je mettrai des petits plans des canettes après. Spoiler alert, il y a des tortues dessus. Ouais, dessus il y a des tortues et des tortues en cristal. Waouh. Voilà. Alors dedans, normalement, il y a deux houblons, du mosaïque et du alerta au blanc. Alerta au blanc. Le mosaïque, c'est un peu un des houblons qui a contribué à la nouvelle scène craft américaine, donc il y a une vingtaine d'années maintenant. Ça apporte beaucoup de fruits tropicaux, on peut un peu sur le grapefruit, le litchi, peut-être un peu la mangue, etc. Et le alerta blanc, je connais pas du tout, donc je peux pas vous dire. On va tester tout ça. Donc une American Pale Ale. Hein. Là, donc, Tu sens direct l'odeur par contre. les trois bières, les houblons sont dry hopped aussi, donc pour liberté un maximum d'arômes. Ils servent ça bien, c'est impressionnant. C'est une religion. C'est Waouh. Une secte, une religion. J'ai pas été très loin. Je te dis, rien que quand j'ai ouvert la bière, tu sens les. Ouais. Bon, on sent tout de suite les fruits tropicaux. Hein, Clair. Ah, ça sent pas du tout pareil que la wheat d'avant. Ah ouais, non, on n'est pas sur le même type. Hein. Petite odeur de jus de fruits quand même. Ouais, bah, Ce qui pourrait être un peu inquiétant. quand tu verras, ça n'aille pas, mais. Ah oui, alors attends, si tu. Sens le litchi aussi. Ouais, c'est ça. On sent bien le litchi, Litchi, mangue, qui un vient peu, du enfin. mosaïque, ouais. Allez. Hein. Pas du tout d'amertume. Ouais. Très peu. Ouais, vraiment légère amertume. Hein. On est par contre sur des très bons goûts de houblon. L'amertume vient en toute fin de bouche. Au moment où j'ai dit ça, j'étais ah mais en fait, Mm. quand même, un petit peu, mais pas. Non, c'est bon ça. Un peu plus fort, 5.5. Ouais, donc la première à 4.3, 5.5, je crois que la dernière est à 6. Oulala. Non, très bon, puis même il y a une belle mousse, elle est pas trop épaisse aussi. Ça passe bien sur le verre. Comment tu trouves? Je suis en train de me poser la question. Non, elle est. Non, c'est moi qui te la pose. Mais alors, laisse-moi me répondre et te répondre. Elle est bonne. Après, je pense pas que ça soit une de mes préférées. Il y a des C'est jours très comme bon. Hein.
Ça se boit, c'est frais, c'est agréable, légère sucrosité. Pas du tout comme la première qui était très, très sèche du coup. Mais typiquement, je trouve que c'est beaucoup moins surprenant que la première. Enfin, c'est ou plus banal un peu. Enfin, Ouais, c'est moins. dans le style, ouais, Ça, elle se démarque pas de toutes les autres bières du même style voilà. qu'on peut boire actuellement. Et peut-être aussi parce qu'on fait beaucoup plus de bières dans Ouais. ce style que des Faut wheat quand même beers, hein. avouer que tout ce qui est American Pale Ale, IPA, etc., c'est vraiment ce qui se fait le plus actuellement parce que c'est ce qui est le plus demandé par les buveurs de bière en général. Mhm. Et donc c'est de plus en plus style de se démarquer sur des styles comme ça. Après, pour une brasserie qui a environ 3 ans, c'est très bon, hein. Ah oui, non, mais alors, justement, c'est pour ça que j'ai un peu essayé de moduler ma réponse. C'est parce que oui, c'est très bon et c'est clair que on t'en offre une, tu vas être très content. Bon, alors si vous voulez noter cette petite American Pale Ale, la Turtle All the Way Down. Ouais, 3 un truc comme ça. 3 3. 3 et demi, max. Moi je mettrais un 3,25, tu vois. Ouais, C'est d'accord. pour vraiment couper Donc, la poire en deux, tu vois. ouais, je suis assez d'accord. 3,25, en fait, on peut pas du tout dire que c'est une mauvaise bière. Ouais, tu peux rien lui reprocher, mais Elle est juste classique dans ce qu'elle fait, quoi. ouais. Mais par contre, c'est très agréable à boire. C'est aussi, c'est assez rafraîchissant aussi. C'est Ouais, non, légère amertume. Donc, en plus, pour ceux qui trouvent que des fois les IPA sont trop amers, bah là c'est parfait. Alors là, c'est clair, ouais. C'est une American Pale Ale, donc il y a beaucoup moins ce côté amertume. Mais en deçà de la première pour l'instant. Ouais, moi je trouve aussi. Moi j'ai beaucoup d'espoir pour la troisième. Donc Ah, on va revenir tout de suite pour parler de la troisième bière. Donc j'ai totalement oublié le nom, qui est une collab avec la brasserie Boxcar. Duration, Ways of Being. Hmm. Ways of Being. Donc enfin une NEIPA, une New England IPA. À tout de suite. On est de retour. On va boire du coup la Way of Being, qui est une IPA, qui est une collab avec la brasserie Boxcar, qui est aussi une brasserie anglaise. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ces bières, parce que je voulais absolument boire des bières de chez Boxcar, donc c'est l'occasion parfaite. En plus, c'est une IPA qui est mon style préféré actuellement. Donc on va goûter tout ça. Je te laisse Bah, servir. avec plaisir. Donc là, on est sur une IPA avec du Maqueta et du Eldorado comme houblon. Donc s'attendre à fruits tropicaux, mangue, citron vert. On reconnaît un peu la haze typique, cet aspect un peu jus de fruits des NEIPA. Encore un peu ton verre. Une belle couleur orangée quand même. Abusé. Oh, ça sent bon la mangue. Ah ouais, ouais, la clair. papaye. Mais est-ce que ça va être la déception comme avant? Je sais pas, moi j'adore les NEIPA. Je sais qu'en général, Boxcar ils font vraiment des très bonnes bières. Donc, fort caractère aussi sur les levures. Moi Santé, j'ai. hein. Santé, hein, encore. Ça devrait à vous. À la tienne, cousin. Tu pourras couper ça. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais c'est bon. Ah oui, c'est bon. Là, tout d'un coup, tu sens là. C'est assez similaire à celle qu'on a bu avant, mais avec l'amertume en plus. Ah, normalement, t'as pas censé avoir d'amertume dans une NEIPA. Ouais. Mais je pense que là, t'as une légère, parce qu'elle est vraiment de nouveau, très houblonnée, hein. On parlait Ouais. de mon palais qui était un peu chelou. Mais je pense que c'était vraiment parce que c'est sur le fruit. Sur celle-ci, t'as vraiment. Bon, elle a beaucoup de goût en fait. Ouais. Pas autant que la NEIPA qu'on avait bu. Non, c'était pas c'était la Weissenbock. Ouais. On avait bu de chez True Brew. Alors celle-là, elle avait du goût, hein, mais. Je pense que c'est ma deuxième préférée, je pense. La Woodbeer était vraiment bonne. Mais tu vois, c'est pour ça que enfin, je Ah, disais, c'est très différent. tu vois, sur la note que je mettrais, on peut en parler d'ailleurs. Parlons-en, vas-y, je t'écoute. Parlons des notes. Ah, j'aime pas ça. Je mettrais. Alors, c'est dégueulasse, je mettrais un moins 1000. Et en étant beaucoup plus objectif, je mettrais aussi un 4, mais
préféré boire la wheat beer. Ok, ouais. Ouais, moi je mettrais la même note que sur la bout de bière, enfin, c'est la même chose. C'est en 3,5, 3,75, pas là autour, quoi. Et après, vu que c'est aussi des styles différents, c'est Ouais, difficile c'est de les difficile de comparer, du comparer, coup. mais en pur Là, ouais. ressenti, c'est clairement, ouais, clairement la wheat beer que je boirais, enfin que je choisirais si on me demandait. Bah, si c'est pour boire un verre, je prendrais le Naipa. Je pense Si pas. c'est pour en boire plusieurs, je prendrais la wheat beer. Non, mais en question, juste la bière que t'as préférée, quoi. Bah, moi j'ai une préférence pour les Naipa, c'est le style Ouais. ce que j'aime en ce moment, tu vois, donc pourtant, je suis pas ultra Après, objectif. enfin, ouais. Après, c'est pas fait on n'est pas pour. Mais ouais, moi, alors, nous, en n'étant pas très objectif, mais juste niveau. C'est la wheat beer, c'est celle qui est, je trouvais un peu la plus surprenante dans son type, la plus enfin, agréable à boire. C'est peut-être aussi la première qu'on buvait, donc il y a toujours l'effet de la première bière que tu bois. Oh, c'est bien de boire de la bière. Ah, ça fait toujours plaisir. Mais ouais. Et la Naipa, elle était. Ouais, elle est bonne aussi, hein, mais c'est vrai que le côté un peu lourd, c'est peut-être mon humeur de la journée, mais ça m'a. C'est vrai qu'il fait lourd et chaud, donc Un petit peu. c'est vrai qu'une bière fraîche est quand même plus agréable. Enfin, Ouais, une bière il y rafraîchissante, c'est quand a même quelque plus chose comme agréable. ça, ouais. Mais, Mais voilà. mais qu'est-ce que tu pensais un peu de la brasserie dans son ensemble? Bah, cool. Honnêtement, cool, c'est. Simplement le fait que tu aies des bières un peu différentes, que ça pas, tu parles de la wheat beer jusqu'à la Naipa, enfin c'est des bières un peu standards, Mhm. mais ils sont pas tout dans le style un peu IPA, Pale Ale, qui est. Bah, Ils font le truc, là en off, enfin en dehors, ils ont aussi une Pilsner qui était très bonne, qui était vraiment rafraîchissante, etc. mm. Donc c'était assez agréable à boire. Mais ouais, enfin le fait que ça soit un peu varié, que ce soit des bonnes bières, enfin même celles Mhm. dont on a moins parlé ou qu'on était, enfin personnellement j'étais un peu plus déçu, enfin ça reste des très bonnes bières, hein, Ah oui, on va non. pas mentir. C'est une très bonne brasserie, hein, toute jeune, hein, environ 3 ans. Mais dans l'ensemble, une très bonne brasserie, très bonne découverte aussi. Ouais, Moi, je voudrais pouvoir vraiment me procurer plus de bières de chez Bobscar parce que donc, la brasserie qu'ils ont fait avec en collab, parce que c'est vraiment des bières qui me donnent très envie. Les étiquettes sont sublimes de chez Bobscar aussi. Donc, je vais essayer de m'en ça procurer. ne devrait pas être un critère, mais Ça compte quand même. Je vais essayer de me les procurer. Je pense que je vais aller à Londres cette année, donc je vais essayer d'en ramener. Mais en tout cas, les cartes bières étaient très bonnes. Les autres bières de la brasserie étaient vraiment très très bonnes aussi, que j'ai bu en dehors de la vidéo. Voilà. traître, sans moi. Bah, il faut bien quoi. Non, Tu bois des bières sans moi. c'est pas vrai. Si, si, si. Jamais. Ah, ouais. Que de la Heineken. Ah, bah. C'est Bon, pire. c'est encore pire. Ils n'ont aucune honte. Aucune. Mais du coup, vous pouvez retrouver donc sur la chaîne d'autres vidéos dégustation, ainsi que la chronique houblonnée. Donc la chronique houblonnée, c'est une série de vidéos qui fait découvrir les brasseries suisses. Je mettrai tout ça en description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je mettrai les liens pour les réseaux sociaux et le site internet de Duration. Donc, selon comment peut-être vous faire livrer les bières ou regarder un peu ce qu'ils ont d'autre. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, ça s'appelle Auberge du Geek. Je parle pop culture et bière, en général des fois les deux, c'est assez intéressant. Et puis, vous pouvez suivre nos Il y a pas de truc à suivre. Il Pas n'y de a truc pas à de suivre. compte Instagram pétolé@lucas.ch. Ce serait bien, non? Ah, Pétolé. il y a un concept, mais ça n'arrivera pas. Lucas underscore Pétolé, tu vois. Ça sera mon troisième Ou compte. le Pétolé, tu vois. Z Pétolé. The Avec Pétolé. un Z. Ah, carrément. Bon, Alors, voilà. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux autres vidéos. Et puis, bah, rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo dégustation, une prochaine chronique houblonnée. Et puis, chaud! à plus.